Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons apprendre à manipuler les variables, les tableaux et les structures. Donc pour créer des variables, j'ai ce qu'on appelle un dictionnaire global, donc qui appartient à la ressource, et j'ai des dictionnaires locaux qui appartiennent à chacun des programmes. Donc j'ai ressource1.var pour mon dictionnaire global et le nom du programme -var pour les dictionnaires locaux. Donc dans mon dictionnaire, je vois que je peux arranger les colonnes comme je veux, je peux les déplacer, je peux les cacher, je peux les montrer. Donc là je vais mettre ma colonne commentaire ici par exemple, je peux changer la taille, je peux la cacher. Et je vais venir maintenant faire des tris. Donc soit dans l'ordre ascendant, soit dans l'ordre descendant, soit en double-cliquant, soit en appuyant sur le petit triangle blanc. Je peux faire des doubles tris, donc en appuyant sur les touches CTRL et en double-cliquant sur différentes colonnes. Je vois que là j'ai fait des tris sur 2 colonnes, et le petit 0, petit 1 en haut me donne l'ordre de tri dans les colonnes. Je vais ouvrir maintenant mon dictionnaire global et puis je vais aller créer des variables. Donc je vais créer une variable entière de type double entier. Donc je vais choisir le type d'int. Je vais créer une variable de type temps. Donc je vais l'appeler myVarTime, qui va être donc de type time, c'est-à-dire un temps. Voilà. Et puis une dernière variable qui va être une chaîne de caractères. Donc je vais l'appeler myVarString. Donc quand on crée une variable de type chaîne de caractères, de type string, il va falloir définir la longueur de la chaîne de caractères. Donc là je vais prendre la colonne string size et puis je vais venir modifier la valeur par défaut, je vais mettre 16. Pour chacune de ces variables, maintenant je vais rentrer une valeur initiale. Donc une valeur initiale qui doit être de type entier pour une variable de type entière, qui doit être de type temps pour une variable de type temps. Donc la syntaxe pour une variable de type temps c'est t dièse le temps et la base de temps, et qui doit être une chaîne de caractères entre simples cotes pour une variable de type string. Je vais créer maintenant une variable booléenne, je vais l'appeler variable 1, et je vois qu'il y a un certain nombre de contrôles qui sont faits au niveau du dictionnaire. Donc si je crée une nouvelle variable que j'appelle encore variable 1, je vois qu'il y a une première vérification dans le dictionnaire qui m'interdit de créer de variables qui ont le même nom. De la même manière, si je veux mettre une valeur entière comme valeur initiale à une variable booléenne, donc j'ai une validation qui est faite également à ce niveau-là. Donc voilà pour les variables. Je vais maintenant vous montrer les différents filtres qui sont possibles. Donc si je tape une lettre dans le champ nom de ma variable, je peux filtrer les différentes variables qui vont s'afficher. De même, dans la colonne datatype, si je tape un B, je vais voir tous les datatypes qui vont commencer par B. Donc là, dans ce cas-ci, je n'ai que les booléens. Donc avec cette petite icône, je peux annuler mes filtres, la petite croix rouge. Dans la colonne direction, je vais pouvoir sélectionner var input ou var output. Var input, ce sera pour les entrées connectées à des cartes d'entrée, donc qui seront de type lu, read, et var output pour les sorties, qui peuvent être, elles, read et write. J'ai également la possibilité de créer plusieurs variables d'un coup. Donc là, je vais créer par exemple 20 variables qui vont s'appeler myvar underscore de type bool de 1 à 20. Donc là, je choisirai int. Et int, voilà. Donc voilà, j'ai 20 variables de type sint qui s'appellent myvar 01 à myvar 20. Je vais maintenant aller dans ma librairie, je vais ouvrir la fenêtre des data types, et dans l'onglet tableau, je vais venir créer un tableau que j'appelle myArray avec une dimension de 1 à 20, et ce sera des doubles entiers. Dans l'onglet structure, je vais venir créer une structure que je vais appeler myMotor, dans laquelle je vais définir un certain nombre de paramètres. Donc je vais avoir un paramètre qui va être start, un paramètre qui va être stop, un paramètre qui va être défaut, fault, voilà, je vais l'appeler fault, et un dernier paramètre qui va être le nombre d'heures de marche de mon moteur. Donc je vais l'appeler nbhours,
et ça va être un dint. Voilà, je vais fermer ça. Et donc je vais pouvoir maintenant aller dans mon dictionnaire, créer des variables qui vont avoir ces différents types que je viens de créer. Donc un tableau qui va être de type myArray. Voilà, donc il va être un tableau de 20 d'int. Et je vais créer une deuxième variable que je vais appeler myMotor, ou motor1, disons, qui va être de type myMotor. Voilà. Et donc là, je vais retrouver une variable qui va être une structure avec tous les éléments que j'ai définis. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous écrire à support@isagraph.com ou support europe@isagraph.com.